Salut! Bienvenue à bord de mon espace famille. Donc, en fait, plusieurs semaines condensées. En fait, c'est la fin de notre parcours Aux États-Unis. aux États-Unis pour cette fois-ci, jusqu'au retour au Québec qui s'est fait en fait au début du mois d'avril. Donc, ça fait un bon 4 semaines qu'on ne vous a pas donné de nouvelles. On a décidé de se la couler douce. Donc, commençons par le fameux musée de train qu'on a vu en Pennsylvanie. Oh my God! Pour vrai, on en a fait plusieurs. C'est gratuit. Gratuits. On en a vraiment fait souvent des musées de train. On a payé souvent pour ça. Et c'est assurément le plus beau qu'on a vu jusqu'à présent. Les explications, la façon que c'était démontré. En plus, c'est vraiment comme pour les tout petits aussi, c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait vraiment comme la table tournante, pareil comme dans Thomas le train, mais en format nature, là, en vrai format. Donc, pour vrai, on y a passé plusieurs heures pour on a eu vraiment du plaisir. Bon, il a fallu affronter quand même quelques grains de neige. Ouais. Plus on approchait du Québec, plus on se demandait qu'est-ce qu'on faisait là. Parce qu'il faisait vraiment froid. À partir là, de Washington, il faisait vraiment froid. Puis plus on descendait, plus il faisait froid. Finalement, c'est ça. On a été teasés. Ça a l'air qu'au Québec, au début du mois de mars, c'était chaud. Mais à la mi-mars jusqu'à quasiment là, maintenant, au mois de mai, là, il a fait frette. Là. On commence à avoir la chaleur. Donc, ma gang de coquins, faites-moi plus jamais ça. Bref, musée de train gratuit, belle salle d'exposition. Il y avait même un grand cinéma qu'on était toute seule, fin seule au monde. Présentation extraordinaire. Vraiment, pour vrai, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à faire cette activité-là. Ça valait le détour. Puis vous aviez même la possibilité aussi de faire un autre petit musée à côté payant, mais sur les trains sur les tramways. Sur les tramways. Bref, là, vous nous voyez pas du tout excités enfin de rencontrer notre deuxième petite nièce. C'était le pourquoi de notre arrivée au mois d'avril. Donc, notre belle Mila. Et bien sûr, de retrouver notre première grande cocotte, notre belle Livia. C'est sûr que ça, c'est un sacrifice qui est assez dur pour nous d'être loin de nos familles. Donc, ceux qui nous suivent, c'est souvent, vous nous le demandez comment vous faites tout ça. Je vous dirais qu'étrangement, on est quand même plus près d'elle que si on était dans le quotidien métro, boulot, dodo, à travailler, puis l'ancienne vie qu'on avait. Donc, sachez que pour les familles qui s'inquiètent de ça, il y a possibilité d'avoir de très bonnes relations, même malgré la distance. Donc là, ce que vous allez voir là, ça, c'était beaucoup trop cool. OK, nous, là, il faut comprendre que quand on est revenu, on était en rupture de stock. en rupture de stock de sirop d'érable. Donc, pour nous, c'était pas d'aller au Costco, c'était pas d'aller faire l'épicerie, mais bien d'aller à notre cabane à sucre, aller chercher notre sirop d'érable. Donc, à l'Érablière des Rois, qui est notre cabane à sucre, en fait, pour aller chercher notre sirop d'érable depuis plusieurs années maintenant. On y va plusieurs fois par année aussi. Et donc, avant le départ et après au retour. Bref, on a eu un accueil génial. Avec une visite guidée. Oui, et on a eu une super belle visite guidée de l'arrière-décor de la cabane, en fait. Et ça, c'est extraordinaire. Pour nous, là, c'est tellement le plus important de notre voyage, de l'école à la maison, tout ça avec les garçons, c'est d'aller voir des choses qu'on verrait seulement adultes et même encore. Tu sais, les gens souvent n'osent pas demander, n'osent pas rien dire. Mais, donc, c'est vraiment... On a capoté. Les enfants ont tout compris le processus de l'arrière-boutique, comment ils font aussi les recettes. Bon, puis on s'est laissé tenter aussi avec quelques petites gâteries, bien sûr, mais pour vrai, dans le fond, à l'année, vous pouvez aller récupérer du sirop d'érable à l'Érablière des Rois. Vous pouvez leur écrire sur Facebook. Ce sont des gens incroyables. C'est une famille extraordinaire, donc gênez-vous pas d'aller les voir. Bon, là, en ce moment, je suis en train de me faire planter aussi. Je me suis fait planter aux échecs par mon bébé de 5 ans. Ça, c'est un autre dossier, mais bref. Donc, vous voyez plein de petits moments cocasses pour nous, en fait. Retour au Québec et le début de la série Quelle famille, dans laquelle nous participerons le 30 juin. C'est tellement le fun de voir les autres familles qui vivent en dehors
des normes en dehors du métro boulot dodo de façon différente, off the grid. Donc, prenez le temps d'aller voir cette série-là. On vous en a partagé plusieurs épisodes. Donc, vraiment, prenez le temps. C'est gratuit, c'est sur Internet. Là, ça se fait super facilement. Les garçons ont eu la chance aussi d'aller participer à de la gym libre. Hein, le fait d'être nomade maintenant aussi les prive, si on veut, d'avoir des sports quotidiens qu'on avait avant. Donc, ces petites occasions-là, ça a été vraiment incroyable. Et ce qu'on a trouvé le plus incroyable, c'est que nos enfants ont développé vraiment l'ouverture de l'humain. Donc, peu importe que ce soit en français, en anglais, que tu sois noir, jaune, blanc, comme on dit souvent, ils en ont rien à foutre. Ils veulent seulement le contact humain. Et donc, on était très fiers de les voir s'épanouir avec des nouveaux amis rencontrés à la gymnastique à Jiminy, à Vaudreuil. Bon, on a eu des petits pépins de semaine aussi, là, un petit coup de vent qui nous a emmené un petit matelas dans l'eau. Mon chum qui fait du kayak à moins 45, avec un peu de vent. Super agréable. Donc, en gros, on est revenu au Québec depuis le début du mois d'avril. Ça fait en ce moment un bon 4 semaines, un mois qu'on est stationné chez ma sœur. Je vous dirais que cette fois-ci, on a décidé vraiment de prendre ça plus smooth l'arrivée, plus calme, plus doux, pour se laisser une chance, en fait, de bien réussir notre transition, en fait, de nomade à sédentaire, de sédentaire à reprendre le nomadisme. On a beaucoup changé et donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir gardé cette belle équilibre-là pour nos enfants. Donc, on apprend plein de belles choses sur nous quand on est à l'extérieur. Donc, c'est important pour nous de le garder. On continue de découvrir aussi un petit peu. Oui, tranquillement, à travers ici dans la région. Donc, des bibliothèques, bien sûr, on a ramené ça. Quel bonheur, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et donc, sachez aussi que nous aurons des conférences à venir. Donc, surveillez notre page Facebook, Instagram pour les prochaines semaines au mois de mai. On a conférences, on aura des belles entrevues aussi, puis des lives. Donc, soyez là. Puis sur ce, ben, on vous souhaite une super belle semaine. Ciao!